Notre-Dame de Royan. Elle se dresse au cœur d'une ville presque entièrement rebâtie après la guerre. Un vaisseau improbable. Alliance contre nature entre architecture gothique et béton armé. Cette église révèle, de jour comme de nuit, de nombreux mystères. L'église de Royan, dans son modernisme, donne le ton de la nouvelle architecture religieuse. En 1958, lorsqu'elle est inaugurée, Notre-Dame de Royan fait la fierté des habitants de la ville. Aujourd'hui, elle est au mieux mal connue, au pire mal aimée, en tout cas par ceux qui ne la voient que de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui disaient: «Ah mais elle est pas belle, elle est rude, on dirait un silo, elle est grise». Elle est comme ça. Elle est brute de décoffrage, elle est imposante, elle est monumentale, mais elle a effectivement beaucoup de charme. Nous entrons donc dans cette église hors norme, et ce qui frappe au premier regard, c'est sa hauteur, à 36 mètres au-dessus du sol, un toit comme suspendu, posé comme un couvercle. Ici, il n'y a pas de voûte, mais il y a partout ce béton qui déconcerte autant qu'il séduit. C'est austère, c'est froid, c'est voilà, mais à l'intérieur, c'est magnifique, hein. C'est bluffant de l'intérieur, bluffant. Quand on est dedans, il y a quand même ces espèces de lumières avec ces vitraux, cette espèce de hauteur là. C'est spécial, il faut l'avoir vu. Chantal Fourgousse, sacristine de l'église Notre-Dame de Royan depuis 20 ans, en connaît tous les recoins et presque toutes les histoires. C'est ma seconde maison. C'est une histoire d'amour, c'est ma seconde maison. Elle connaît notamment celle de ces vitraux abstraits à première vue. Ils représentent bel et bien en rouge le Christ sur la croix. Leur technique de fabrication est unique. Sous chaque couleur, vous avez une lamelle de verre qui reflète la lumière. Pour l'architecte Guillaume Gillet, qui obtint le privilège d'être inhumé dans l'église qu'il avait conçue, l'audace devait être omniprésente. Dans cette statue de la Vierge signée du sculpteur Jean-Pierre Roux, ou dans ce confessionnal aux formes géométriques et minimalistes. Dans les années 50, ce courant architectural baptisé brutalisme entendait casser les codes. On est dans cette période d'expérimentation où le béton va permettre en fait de créer des formes nouvelles, des formes qui n'existent pas auparavant, qui sont impossibles à réaliser avec autre chose que du béton armé. Si de jour, Notre-Dame de Royan désarçonne, de nuit, l'édifice, éclairé par des lumières violettes, attire le regard et aiguise les imaginations. Quand je suis passée devant, je me suis dit, on dirait la maison des méchants dans les films. J'ai pensé au Joker ou à l'univers de Batman. Je sais pas si ça me plaît, mais en tout cas, ça m'intrigue. Et si elle avait pas été aussi originale, peut-être que je serais pas rentrée, en fait. Notre-Dame de Royan est un chef-d'œuvre architectural inattendu, à découvrir à quelques mètres de la plage et de l'océan.